Adieu! Bienvenue à ce nouvel épisode où on parle de votre événement drag queen local préféré, j'ai nommé Dragateloise! Alors, comme on l'a vu dans l'épisode précédent, avec Loris, on a recherché plusieurs sponsors et pour nous parler de tout ça, s'il vous plaît, accueillez Muriel Weger. Merci! Alors, bonjour Muriel Weger, tu fais beaucoup de choses. Tu es directrice roman de l'association Pink Cross, co-directrice de l'association suisse des lesbiennes et tu participes aussi récemment au comité Together. Oui, c'est tout à fait juste, oui. Je en profite pour te remercier parce que tu as eu aussi un rôle énormément important dans la votation du 9 février quand tu t'es engagée. Et tu es dans beaucoup d'associations et j'aimerais savoir en fait pourquoi ce combat-là plutôt qu'un autre. Je crois que c'est un des combats où il y a encore énormément à faire en Suisse, malheureusement. On n'a toujours pas les mêmes droits et il y a encore des exclusions qui sont complètement discriminatoires. Par exemple, sur le don du sang, on a besoin de plasma de toute urgence et il n'y a que les hommes qui peuvent donner du plasma. Et pourtant, les hommes gays n'ont pas le droit de donner leur plasma. Et c'est une discrimination qui ne fait plus aucun sens scientifiquement. Donc je crois que notre société est encore basée sur beaucoup de préjugés, qu'on n'a pas encore changé assez nos lois, assez nos mœurs pour que tout le monde puisse se sentir bien. Tant que ce ne sera pas le cas, je pense que notre combat continuera. Tu travailles actuellement? Je travaille pour les deux associations fêtières lesbiennes et gays. Donc c'est mon travail principal. Je fais la communication, du travail de lobby et puis de la gestion de projet pour eux. Je t'ai vu plusieurs fois répondre en fait à des personnes qui avaient des propos complètement différents des tiens. Je pense notamment à Marc Fru qui avait des propos clairement homophobes. Comment est-ce que tu arrives en fait à gérer et à pas répondre énervé ou à répondre correctement? Je crois que ce qu'il faut pas oublier dans un débat, c'est qu'on n'essaye pas de convaincre la personne qui est en face de soi. En fait, on essaye de parler à un public qui est beaucoup plus large. Et puis, c'est les arguments qu'on place, c'est pour convaincre ce public-là. C'est pas pour convaincre un Marc Fru. Je vais jamais convaincre un Marc Fru. Je vais jamais convaincre les 3/4 de l'UDC. C'est normal. C'est comme ça que la politique marche. Donc, c'est pas si désespérant quand on voit toutes les personnes que finalement ce genre de débat touche et que c'est pas cette personne-là qu'on va faire changer et c'est pas l'avis de cette personne-là qu'on doit faire changer. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est le Fonds Respect, nous présenter les 3 assos fêtières? C'est juste un fonds qui soutient des projets culturels faits par et pour des personnes queer dans toute la Suisse. Donc il faut savoir que beaucoup d'associations ou de projets qui se lancent pour une première fois ou même une 2e ou 3e fois ont de la peine à obtenir des fonds ailleurs. Donc l'idée c'était vraiment de donner de l'argent pour des projets LGBT, permettre que peut-être de plus petites organisations culturelles puissent aussi faire des événements chouettes et puis il y ait un financement pour ces événements-là. Le fonds est principalement financé par les 3 associations fêtières suisses. Donc c'est TGNS qui est l'association pour les personnes transgenres, la LOS qui est l'association pour les femmes lesbiennes et bisexuelles et Pink Cross qui est l'association pour les hommes gays et bisexuels. Donc le fonds est financé par ces 3 associations et par quelques dons privés et puis est vraiment là pour soutenir plein de projets chouettes comme par exemple les Dragateloises. Tu as d'autres exemples aussi, d'autres événements que vous avez sponsorisés? On sponsorise le Lila, qui est un festival en Suisse allemande LGBT qui est organisé par une jeunesse LGBT suisse allemande. Donc c'est un événement qui a lieu chaque année et puis qui a une assez grande ampleur dans la région de Zurich. On a divers événements de danse où le but c'est de transmettre la culture queer, donc où on soutient par exemple des cours de voguing. Il y a une association qui fête ses 20 ou 30 ans. Parfois, ils organisent une plus grande fête et on soutient ces événements-là aussi. Il y a quelques festivals de films queer qu'on soutient aussi. Donc, c'est vraiment des événements très variés dans tout le domaine culturel et puis ça dépend beaucoup des projets qu'on reçoit chaque année. Les décisions, en fait, elles se font comment? C'est un conseil qui se voit régulièrement? C'est une personne de chaque association fêtière, donc une personne de TGNS, une personne de la LOS et une personne de Pink Cross qui vont lire tous ces projets, qui vont regarder si ces projets-là peuvent pas obtenir d'autres subventions financières parce qu'on essaye aussi de limiter nos dons en fait aux projets qui ont vraiment beaucoup de peine à recevoir d'autres financements parce que l'idée c'est avant tout de donner un premier financement ou peut-être aussi un deuxième parfois, mais d'après regarder que les événements deviennent pérennes par eux-mêmes s'ils se font régulièrement. Pour la période maintenant du corona, vu qu'on sait qu'il y a beaucoup d'organisations et puis d'artistes qui ont de la peine à subvenir à leurs besoins parce qu'ils dépendent des événements tout simplement, il y a un fonds d'urgence qu'on a mis en place. C'est vraiment un don unique pour essayer de faire en sorte que des personnes qui ont de la peine à payer leur loyer puissent le faire en gros.
merci beaucoup Muriel Weger. Merci. Et puis à tout bientôt. Tout bientôt, ciao. Ciao, ciao. Merci beaucoup à Muriel Weger pour cette interview. Et donc, actuellement, Dragatoloise est un show qui est financé par les dons du public. Il n'y a pas d'entrée. Malheureusement, les dons du public sont juste pas assez suffisants pour payer les drag queens à leur juste valeur. C'est pour ça que j'ai demandé de l'aide de sponsors. Donc, merci encore un grand merci. Et on se revoit tout bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye. Transmets la tolérance. Transmets la tolérance en regardant l'épisode précédent et en t'abonnant. Transmets la tolérance et l'amour et la joie.